Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais ça va être plus une vidéo pour apporter des éclaircissements concernant les études gratuites au Canada à compter de septembre 2023. Okay? Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on n'étudie pas vraiment gratuitement au Canada, mais on paye les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Okay? Cependant, certains d'entre vous, je pense que n'ont toujours pas compris quels sont les établissements d'enseignement qui sont admissibles ou quels sont les cycles ou même les niveaux d'études qui sont admissibles. Okay? Donc, je tiens à réitérer ceci. Pour pouvoir bénéficier de cette exemption de frais de scolarité, vous devez étudier soit à l'université, soit au cégep. Okay? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que les écoles qui ont été publiées, ce sont des universités et des cégeps. Donc, il n'y a pas eu de formation professionnelle qui ont été énoncées dans la vidéo ou des centres de formation professionnelle qui ont été listés. Les centres de formation professionnelle, vous le savez, c'est eux qui vont vous dispenser des programmes d'enseignement pour pouvoir obtenir un DEP qui est un diplôme d'études professionnelles. Okay? Donc, pour pouvoir étudier au Canada en tant qu'étudiant étranger, vous devez avoir un maximum. Donc, vous devez plutôt suivre une formation professionnelle d'une durée maximum de 1800 heures de formation. Cependant, j'utilise souvent ce mot-là. Pour pouvoir étudier pour septembre 2023, donc pouvoir payer les mêmes frais de scolarité comme les étudiants canadiens ou les étudiants québécois, vous devez uniquement être dans un programme d'études qui est dispensé soit au niveau d'une université ou au niveau d'un cégep ou d'un collège privé qui est subventionné. Aucun centre de formation professionnel n'a été listé, ce qui sous-entend que les formations professionnelles ne sont pas admissibles pour étudier au Canada gratuitement ou à coût réduit, si je peux le dire. Donc, pour les personnes qui vont encore reposer la question, je tiens à vous préciser ou je vous renvoie sur ma vidéo précédente qui vous montrait dans les différents centres d'enseignement qui sont admissibles pour septembre 2023. Il n'y a aucun centre de formation professionnelle qui a été listé. Et même lorsque vous allez sur le site du gouvernement du Québec, vous allez voir qu'ils n'ont pas parlé de formation professionnelle. Ok, donc c'est ça. Si vous voulez suivre une formation professionnelle au Canada, ça va être aux coûts normaux, donc aux coûts habituels, parce que eux, ils n'ont pas été choisis pour pouvoir bénéficier de l'exemption de frais de scolarité pour septembre 2023. Ok, ça c'était la première chose que je voulais clarifier. La deuxième chose, c'est pour les personnes qui se demandent, est-ce que si j'ai une admission pour hiver ou janvier 2024, je vais pouvoir bénéficier de l'exemption de frais de scolarité? Moi, je vous dirais que oui, ok? Pourquoi? Parce que le programme en soi débute en automne 2023, c'est-à-dire la session d'automne ou le mois de septembre 2023. Donc, si vous avez une admission pour les années scolaires qui vont suivre, oui, vous allez pouvoir bénéficier. Mais la seule chose à ne pas faire, c'est simplement vous inscrire pour hiver 2023, ok, donc ou janvier 2023. Donc, oubliez janvier 2023. Je pense que d'ailleurs certaines écoles ont déjà clôturé les admissions pour hiver 2023. Mais pour ceux qui est d'automne 2023, donc septembre 2023, les inscriptions ont déjà même commencé depuis octobre pour certains et ils sont encore en cours. Vous avez même jusqu'au 1er mars, voire 15 février pour certains établissements pour pouvoir obtenir une admission. Et donc, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Aucun centre de formation professionnelle a été listé. Donc, essayez d'obtenir des admissions pour les universités ou des admissions pour des collèges privés subventionnés ou des cégeps. Okay? Pour les cégeps, la liste est connue. Les collèges privés, la liste est connue. Pour les universités également, la liste est connue. Okay? Donc, c'était ce que je voulais vous préciser. Et pour les personnes qui se demandent, oui, ça j'allais l'oublier, il faut que je le précise. Il y a certaines personnes qui se demandent aussi à savoir, mais si j'ai obtenu l'exemption de frais de scolarité, est-ce que c'est encore moi qui va payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois ou c'est le gouvernement qui va payer ces frais pour moi? Non, c'est pas le gouvernement qui paye ces frais pour toi, c'est toi qui vas pouvoir payer tes $300
ou tes 150 $ comme frais réduits, mais c'est pas le gouvernement qui va les payer pour toi, ok? Donc ça, c'était une petite nuance aussi à éclaircir. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez encore des inquiétudes ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires parce que j'apprécie beaucoup les abonnés qui apportent davantage d'informations dans les commentaires. Moi, si j'ai du temps, je vous répondrai en courriel, mais si c'est vraiment une question qui est très urgente, je vous demande de le poser en commentaire, ok? Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager aussi la vidéo pour qu'elle soit vue par plus de monde, qu'elle aide plus certains de vos amis. Sinon, n'oubliez pas aussi de vous abonner, donner de la force et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!